qu'aimons avec passion le très saint sacrement. Et lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est d'abord de la hauteur de sa croix que notre Seigneur a attiré à lui toutes les âmes, en les rachetant. Mais assurément, en prononçant ces paroles, il avait aussi en vue son trône eucharistique, au pied duquel il voulait attirer toutes les âmes pour les y enchaîner par les liens de son amour. Notre Seigneur a voulu nous inspirer un amour passionné pour lui. Aucune vertu, aucune pensée qui ne se termine par un désir ardent, qui ne devienne même une passion, ne produira jamais rien de grand. Ce n'est pas de l'amour, c'est seulement l'affection d'un enfant qui aime par instinct et parce qu'il se sent aimé, qui s'aime lui-même dans ceux qui lui font du bien. Un serviteur peut se dévouer, mais il n'aima vraiment que lorsqu'il se dévoua par affection pour ses maîtres, sans penser d'intérêt personnel. L'amour ne triomphe que lorsqu'il devient en nous la passion de notre vie. Sans cela, nous pouvons, en effet, produire quelques actes d'amour de temps à autre, plus ou moins fréquents, mais notre vie ne lui est pas donnée, ne s'y absorbe pas. Or, tant que nous n'aurons pas un amour passionné pour notre Seigneur au très saint sacrement, nous n'aurons rien fait. Notre Seigneur nous aime certainement là avec passion, aime aveuglément, ne pensant jamais à lui-même, se sacrifiant tout entier pour nous. Nous devons lui rendre pareil amour. 2. Notre amour, pour être une passion, doit être soumis aux lois des passions humaines. Je parle des passions honnêtes, bonnes par elles-mêmes, car elles sont indifférentes de leur nature. Nous les rendons mauvaises en les dirigeant vers le mal, mais il est en notre pouvoir de les employer au bien. Or, lorsqu'une certaine passion domine un homme, elle le concentre. On veut arriver à telle position honorable et élevée. On ne travaillera que pour cela. 10, 20 ans, qu'importe, dit-il, je l'atteindrai à la fin. Il n'a qu'une pensée, qu'un désir, et tout le reste doit y servir. Il écarte ce qui pourrait l'écarter de son but, ce qui n'y tend pas. Un autre veut amasser une fortune. Il dit, j'aurai tant, et il fixe dans son esprit une somme. Alors il s'agite. Il ne compte avec rien. Tout devient pour lui un moyen pour sa grande fait, en dehors de laquelle il ne trouve plus rien qui l'intéresse. Un autre songe à une alliance honorable. Pour lui, comme pour le Jacob d'autrefois, 7 années de service ne sont rien. Comme lui, il serait disposé à les recommencer au bout des 5 années, s'il le fallait. Jouir Rachel et tout son labeur, dit l'Écriture, lui paraît rien à cause de son grand amour. C'est ainsi que les hommes atteignent leur but dans le monde. Les passions peuvent devenir mauvaises. Elles sont, hélas, très souvent la cause de péchés continuels, bien qu'elles puissent être, et qu'elles soient souvent honorables. Sans passion, on n'accomplit rien. La vie n'a pas de but. On traîne une existence inutile. 3. Dans l'ordre du salut, il faut une passion qui domine notre vie et la fasse produire pour la gloire de Dieu tous les fruits que le Seigneur attend de nous. Aimons avec passion telle ou telle vertu, telle ou telle vérité, tel mystère. Dévoile-lui notre vie, consacre-lui nos pensées et nos œuvres. Sinon, nous n'accomplirons jamais rien. Nous ne serons que des manœuvres, jamais des héros. Ayons un amour passionné pour l'Eucharistie. Aimons notre Seigneur au très saint sacrement avec toute l'ardeur des amants du monde, mais pas des motifs surnaturels. Pour arriver là, il faut commencer par soumettre notre esprit à l'influence de cette passion. Nourrissons-le de foi, nous persuadant fortement de la vérité de l'Eucharistie, de la vérité de l'amour que notre Seigneur y manifeste pour nous. Il nous faut nous former une grande idée, une contemplation ravissante de l'amour et de la présence de notre Seigneur. Nous donnerons ainsi à notre amour une nourriture qui augmentera sa flamme, et il ne s'éteindra pas. Un homme de génie conçoit l'idée d'un chef-d'œuvre. Il l'embrasse avec toute l'ardeur de son âme, il en est ravi. Il se détermine à réaliser son idéal par tous les moyens possibles, au prix de tous les sacrifices. Il ne se lasse pas. Aucune difficulté ne l'arrête.
Son chef-d'œuvre est toujours devant lui, il domine toutes les autres pensées, il le voit sans cesse, et il ne peut en détourner son esprit. Eh bien, de même, voyons notre Seigneur au très saint sacrement, contemplons son amour. Comment cette pensée ne nous saisit-elle pas, ne nous ravit-elle pas? Ouais. Il est possible que notre Seigneur aime à ce point qu'il se donne sans cesse, sans se lasser. Notre esprit se fixe alors sur notre Seigneur. Toutes nos pensées volent vers lui pour l'étudier. Nous cherchons à pénétrer les raisons d'un si grand amour pour nous. Nous sommes saisis d'étonnement, ravis hors de nous-mêmes, et notre cœur s'écrie. Comment répondre à un tel amour? C'est l'amour du cœur qui se forme à aimer. On n'aime bien que ce qu'on connaît bien. Et le cœur bondit vers le très saint sacrement. Il boutit, il n'a pas la patience de marcher. Jésus m'aime. Il m'aime dans son sacrement. Le cœur, s'il le pouvait, briserait son enveloppe de chair pour s'unir plus étroitement à notre Seigneur. Vous voyez les saints, leur amour les transporte, les enflamme, les fait souffrir. C'est un feu qui les consume, épuise leur force et, à la fin, les fait mourir. Oh, heureusement. 4. Mais si nous ne pouvons aller si loin, au moins pouvons-nous aimer passionnément notre Seigneur et nous laisser dominer par son amour. N'aimez-vous personne dans le monde? Mère, n'avez-vous pas un amour passionné pour vos enfants? Poule et épouse, ne vous aimez-vous pas avec passion? Enfants, n'y a-t-il de place dans votre cœur que pour vos parents? Bien, portez cet amour sur notre Seigneur. Il n'y a pas deux amours, il n'y en a qu'un. Notre Seigneur ne vous demande pas d'avoir deux cœurs, l'un pour lui, l'autre pour ceux que vous aimez si bas. Mère, aimez donc le très saint sacrement de votre cœur de mère. Aimez Jésus comme un fils. Épouse, aimez-le comme votre époux. Enfant, aimez-le comme votre père. Il y a en vous une même puissance d'aimer, mais tendant vers divers objets et avec divers motifs. Il en est qui aiment leurs proches, leurs amis jusqu'à la folie, et qui ne savent pas aimer le bon Dieu. Ce qu'ils font pour la créature, ils devraient le faire pour Dieu, avec cette seule exception qu'il faut aimer le bon Dieu sans mesure et toujours davantage. Et une âme qui aime ainsi n'a qu'un moteur, qu'une vie. Notre Seigneur au très saint sacrement, il est là. Elle vit sous l'empire de cette pensée. Il est là. Il y a donc correspondance, communauté de vie. Pourquoi n'arrivons-nous pas là? Au lieu de cela, nous remontons plus de 18 siècles pour chercher des exemples de vertu dans la vie mortelle de notre Seigneur. Mais notre Seigneur pourrait nous dire, vous m'avez aimé au calvaire, parce que là j'ai lavé vos péchés, vous m'avez aimé à la crèche, parce que là j'étais doux et aimable. Mais pourquoi ne m'aimez-vous pas au Saint-Sacrement, où je suis toujours avec vous? Vous n'avez qu'à venir à moi. Je suis là, tout à vos côtés. Au jugement, ce ne seront pas tant nos péchés qui nous effrayeront, qui nous reprocheront, car ils sont à jamais pardonnés. Ce sera notre Seigneur qui nous reprochera son amour. Tu m'as aimé moins que les créatures, dit-il. Tu ne m'as pas fait la joie de ta vie. Tu m'as laissé aimer pour ne pas m'offenser grièvement, mais pas assez pour vivre pour moi. Nous demandons, sommes-nous obligés d'aimer ainsi? Je sais bien que le précepte d'aimer ainsi n'est écrit nulle part, car il n'en est pas besoin. Rien ne le dit, mais tout le proclame. Sa loi est dans notre cœur. Oui, ce qui me consterne, c'est que des chrétiens pensent librement et sérieusement sur tous les mystères, se dévouent avec zèle pour l'honneur de quelque sait, mais notre Seigneur au très saint sacrement. Pourquoi cela? C'est qu'on peut regarder attentivement le très saint sacrement sans se dire « il faut que je l'aime, il faut que je le visite, je ne puis le laisser seul, il m'aime trop ». Quant aux autres mystères, ils sont une histoire lointaine. Ils ne touchent pas le cœur comme celui-ci. On les admire beaucoup, mais ici, devant le saint sacrement, on est contraint à se dévouer.
On doit rester avec notre Seigneur, on doit vivre en lui. L'Eucharistie est la plus noble aspiration de notre cœur. Aimons-la donc avec passion. Quelqu'un dira, « Oh, c'est exagéré ». Je réponds, l'amour exagère. Exagérer, c'est dépasser les bornes. Eh bien, l'amour doit exagérer, l'amour que nous témoigne notre Seigneur en demeurant avec nous privés d'honneur. Et de suite, n'est-ce pas aussi exagéré? Celui qui veut se restreindre à ce par quoi il est absolument tenu n'aime pas. On n'aime que lorsqu'on sent en soi la passion d'aimer. Vous aimerez l'Eucharistie avec passion lorsque notre Seigneur, au tresset sacrant, sera votre pensée habituelle, lorsque votre bonheur sera de venir à ses pieds, votre désir constant de lui faire plaisir. Allons, entrons en notre Seigneur, aimons-le un peu pour lui. Forçons-nous de nous oublier, et donnons-nous à ce bon Sauveur. Sacrifions-nous un peu. Regardez ces cierges, cette lampe, se consumer sans rien épargner, sans rien réserver. Pourquoi ne serions-nous pas pour notre Seigneur un holocauste dont rien ne subsiste? Non, nous ne vivons plus, mais Jésus eucharistique seul vit en nous. Il nous aime tant.